Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 24 juin 2025. Dans les actualités de ce jour, les premiers bus électriques destinés au transport public à Madagascar ont été officiellement réceptionnés aujourd'hui au CCI IVAT. Ces véhicules marquent une avancée majeure dans le secteur du transport en commun. Ils seront affectés à une ligne spéciale reliant l'aéroport international IVAT et Tarasoche et constituent une preuve tangible que Madagascar avance sur la voie du développement. À titre de lancement, ces bus transporteront gratuitement ceux qui assisteront aux feux d'artifice et au spectacle de jet d'eau au lac Yariv demain à partir de midi. Les détails dans ce reportage de Judikel Rangelirine et Indra Zajaï. Ces nouveaux bus électriques sont arrivés conformément au calendrier annoncé et à la promesse du président Anjradzuiln. Il s'agit de véhicules modernes, fonctionnant à l'énergie électrique et respectueux de l'environnement, en parfaite cohérence avec la politique écologique du gouvernement malgache. Il illustre également la vision à long terme du président et son engagement dans la conduite du pays. Une dizaine de bus sont arrivés lors de cette première livraison, mais des centaines d'autres sont attendus prochainement. Avec l'arrivée de ces 300 bus électriques, Madagascar et en particulier la capitale modernise son système de transport. Selon le président Anjradzuiln, une ligne pilote reliera la commune d'Ivat à la commune d'Antananarivo-Rinvoic via l'axe Tarasoche. Ces bus électriques représentent une innovation, une alternative aux carburants fossiles et symbolisent le progrès. L'introduction de ces bus n'a pas pour but de nuire aux opérateurs de transport existants, mais plutôt d'apporter une amélioration. Des partenariats seront établis avec les professionnels du secteur pour accompagner cette modernisation. D'autres grandes villes du pays comme Tuliar, Mahadzang, Tuamas, Nafenerantsu, Nuzbe et Antirabe bénéficieront également de ces nouveaux bus. L'État dispose déjà des équipements nécessaires pour l'entretien de ces bus. Des techniciens chinois de la société Foton, fournisseurs de ces véhicules, formeront leur homologue malgache et assureront la maintenance durant la première année. Ces bus électriques sont arrivés à point nommé juste avant la célébration de la fête nationale, comme l'avait promis le président Anjradzuiln. À l'occasion du 65e anniversaire du retour de l'indépendance, ils assureront gratuitement le transport des passagers demain, de midi à 19h, entre Tarasoche et le lac Yariv, où auront lieu les spectacles de feux d'artifice et de jets d'eau, avec un retour assuré après l'événement. Les bus électriques sont arrivés, une promesse du président Anjradzuiln visant à améliorer le transport qui est désormais réalisé. Dans le domaine des transports, le plus grand défi reste également l'autoroute Antananarivo-Tuamas, un projet qui, d'après la visite de chantier effectuée aujourd'hui au PK0 à Moudfasne, doit impérativement être achevé. Le projet s'apprête à entamer la pose de l'enrobé sur les 80 premiers kilomètres. Un reportage signé Judikel Rangelirine et Indra Zajaï. Parmi les infrastructures et projets entrepris dans le pays, cette autoroute Antananarivo-Tuamas est incontestablement l'un des plus grands et reflète l'audace du régime actuel en matière d'innovation et de développement. Sa réalisation est complexe vu son envergure, mais les travaux avancent normalement. La première portion ciblée est une section de 80 km à partir d'un bout de face qui sera recouverte d'enrobés. L'entreprise Samkrit, en charge des travaux, pourra bientôt passer à cette étape. La visite conduite par le président Anjradzuiln aujourd'hui au PK0 a montré que les exigences techniques d'une autoroute de ce type sont respectées. De nouvelles technologies sont mises en place, telles que le géotextile qui renforce la route et la protège de l'eau et de l'érosion. Plusieurs machines performantes comme le FDR accélèrent considérablement les travaux tout en assurant une base solide et fiable. Selon les responsables, cet endroit ne sera bientôt plus qu'une étendue de latérite comme on le voit aujourd'hui. La première portion de la toute première autoroute de Madagascar sera bientôt terminée, prélude aux nombreux kilomètres restants qui la relieront jusqu'à Tuamas. Un projet qui transformera radicalement la circulation et les transports et dont l'impact positif sur la relance économique ne fait aucun doute. Le Light 410, un nouvel avion moderne, est arrivé ce matin à Madagascar et a atterri à Ivat. Il a été officiellement remis au ministère des Forces armées. Le président de la République, à la fois chef suprême des Forces armées, a souligné que cette acquisition s'inscrit dans sa volonté de soutenir et de redonner toute sa valeur à l'armée malagache. Reportage de Mia Voulat-Sferen et Dras Denilson.
Le nouvel avion, l'ET 410, a été accueilli avec un water salute, une tradition internationale pour la réception d'un nouvel appareil. Ce nouvel avion vient renforcer les moyens de transport aérien déjà à disposition de l'armée malgache. Il peut transporter 19 personnes et jusqu'à 1,8 tonnes de fret. Cet appareil de dernière génération répond aux normes actuelles en matière de transport aérien. Le LET 410 se distingue par sa capacité à atterrir sur des pistes courtes, ce qui la rend particulièrement adaptée aux missions militaires, sociales et de secours dans des zones reculées et difficiles d'accès. Selon le ministre des Forces armées, cet avion constitue un atout stratégique pour l'armée de l'air malagasy. Il facilitera l'accomplissement des missions, renforcera les capacités opérationnelles et augmentera la réactivité de l'armée dans la défense du pays ainsi que dans le cadre des engagements internationaux. Le ministre a réaffirmé que les forces armées malagasy sont toujours prêtes à exécuter les ordres du président de la République, leur chef suprême. L'arrivée de ce nouvel avion, l'ET 410, symbolise la volonté du président Anjradzuiln de soutenir et de restaurer la dignité des forces armées malagasy. Lorsqu'il a été élu, l'armée malagasy ne disposait d'aucun moyen de transport aérien. Grâce à sa détermination et à sa conviction profonde de toujours soutenir l'armée, des efforts ont été déployés permettant l'acquisition d'un avion Cessna, des hélicoptères Écureuil et H-130 pour l'armée de l'air. Ces équipements permettront aujourd'hui aux militaires de remplir leur mission. Selon le président Anjradzuiln, l'armée malagasy mérite des équipements modernes et conformes aux normes. Ce LET 410 représente un symbole fort et un don important. Il arrive à point nommé à l'approche de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées. En outre, le président Anjradzuiln, chef suprême des forces armées, a également offert de nouveaux uniformes à tous les militaires à travers l'île. Et puisqu'on a parlé de l'armée malagasy, parlons également de l'anniversaire de l'indépendance du pays, justement à l'occasion du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création de l'armée malagasy. Une stèle a été officiellement inaugurée aujourd'hui dans le jardin de l'avenue de l'indépendance à Nalakil. Ce symbole visible des 65 ans d'indépendance incarne l'amour de la patrie et l'unité nationale, mais surtout rend hommage à ceux qui ont combattu pour l'indépendance, a déclaré le ministre des Forces armées. Un reportage toujours de Mervoulas Ferran et Bras Danielson. La stèle tout juste inaugurée ce jour dans le jardin de l'avenue de l'Indépendance à Nalakil représente une fresque illustrant une poignée de main, symbole de solidarité et de patriotisme. Elle revêt également d'une valeur historique, étant édifiée sur une avenue chargée de mémoire, lieu traditionnel des défilés et célébrations de la fête nationale. Le ministre des Forces armées a rappelé que la participation de tous est essentielle, soulignant que la mémoire historique constitue un levier important pour le développement du pays. Le patriotisme au moteur du progrès est le slogan marquant le 65e anniversaire du retour de l'indépendance en cette année. Derrière ce thème, la mémoire collective, l'unité et la responsabilité partagée doivent s'unir pour construire l'avenir de Madagascar. Cela forge un esprit de détermination face aux défis, a déclaré le ministre en hommage à ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Le ministre a également lancé un appel à chacun pour qu'il prenne ses responsabilités en tant que preuve de patriotisme, tout en soulignant que les forces de défense et de sécurité, garantes de la protection du peuple et des institutions, sont les premiers responsables dans cette mission. Et la maire d'Antananarivo, Warlala Ramanantsoa, a lancé aujourd'hui un appel à toute la population, sans exception, au respect des consignes et des dispositifs mis en place, notamment afin de préserver la propreté de la ville. Les bus électriques sont déjà prêts à transporter les citoyens vers le lac Yariv pour la journée de demain. Et selon les explications, diverses infrastructures ont également été mises en place par la commune sur place afin de respecter les normes d'hygiène. Reportage de Anienne Martina et Bras Danielson. Le transport gratuit pour ceux qui souhaitent admirer le jet d'eau et les feux d'artifice au lac Yariv débutera à partir de midi ce mercredi 25 juin selon l'organisation déjà mise en place. Le retour est prévu à 21h, toujours gratuitement, à bord des bus électriques, comme l'a confirmé le maire de la commune urbaine d'Antananarivo ce matin. Aucune inquiétude à avoir concernant l'organisation sur place, notamment en matière de propreté, car des mesures ont déjà été prises selon les explications. Installation de poubelles et de toilettes, entre autres. La maire fait appel à la coopération de tous pour respecter ces dispositions.
Par ailleurs, pour toute la journée de célébration de la fête nationale, la maire lance un appel à tous les citoyens au respect des consignes pour que l'ordre et le respect mutuel règnent. Dans les actualités de ce jour également, c'est l'intoxication alimentaire survenue à Mbouch. Justement, 8 personnes ont perdu la vie et 16 autres sont encore en traitement à la suite d'une intoxication alimentaire survenue dimanche dernier à Mbouch, région Amour-Nmani, selon le bilan officiel. D'après les explications, il s'agissait d'une réunion de famille organisée après la première communion d'un enfant. C'est hier lundi que la majorité des membres de cette famille présents à la fête ont commencé à présenter des symptômes et se sont précipités à l'hôpital d'Mbouch. Reportage d'Anienne Martina et de notre correspondant à Mbouch, Tsaratina Aimé. Après la première communion d'un enfant au sein de la famille, célébrée le dimanche 22 juin dernier, la famille et les proches se sont réunis pour partager un repas et faire la fête à Mbouch. Mais cet événement s'est transformé en cauchemar car de nombreux membres de la famille ayant pris ce repas ont été victimes d'intoxication alimentaire. Les premiers symptômes sont apparus chez les membres de la famille dans la journée du lundi, explique le grand-père de l'enfant qui a fait sa première communion. Les symptômes observés chez les personnes touchées et qui ont été conduites à l'hôpital étaient similaires, gorge sèche, difficultés respiratoires et vomissements. Jusqu'à hier lundi, 24 personnes intoxiquées ont été prises en charge au sein du CHRR d'Mbouch. Selon les informations reçues ce midi, 8 décès sont déjà à déplorer, dont la mère de l'enfant qui a fait sa première communion. Ces autres personnes poursuivent encore leur traitement. D'après l'avancement des investigations menées par les autorités locales à Mbouch, la consommation de mortadelle apportée par l'un des membres de la famille depuis Touamassen serait fortement suspectée d'être à l'origine de cette intoxication. Cependant, les résultats des analyses permettront de déterminer cette certitude quel aliment a causé cette intoxication mortelle à Mbouch. Tous les échantillons des aliments consommés lors de cette fête ont été envoyés à Antananarivo pour des analyses approfondies. Face à cette situation dramatique et à l'approche de la fête nationale, le gouverneur de la région Amour-Nmani a appelé la population à la vigilance et à la prudence ce midi lors de sa visite à l'hôpital d'Mbouch pour suivre de près l'évolution de la situation. Page économique de ce soir, la dette publique des pays africains a atteint 163 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 167% par rapport à l'année 2010, selon un rapport du FMI. 25 pays africains présentent aujourd'hui un niveau d'endettement trop élevé. L'endettement excessif constitue un frein à l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour y remédier et rechercher des solutions durables, un forum économique se tient pendant 2 jours à Anous, y réunissant dirigeants de banques et institutions financières à l'échelle du continent africain. Reportage de Rose Christelle Ragout-Melal et Yves Jamel. Face aux conflits mondiaux, aux crises sanitaires, mais surtout au changement climatique qui affecte aussi les pays africains, ceux-ci sont contraints de recourir à l'endettement auprès des pays développés. Pour l'année 2024, cette dette s'élève à 163 milliards de dollars contre 61 milliards en 2010. D'après les données du FMI, selon le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, ce n'est pas l'endettement en soi qui est néfaste, mais plutôt l'utilisation inappropriée des fonds empruntés qui freine le développement des pays. Depuis que Madagascar a contracté des dettes, quelle que soit la source de la dette, étant donné que la dette fait quand même augmenter notre PIB, parce que le niveau d'endettement, c'est vraiment le rapport entre le PIB et la dette. Si le PIB augmente, c'est-à-dire l'endettement apporte une création de valeur, une création de production, l'endettement reste modéré. Là où la dette domine sur le PIB, c'est là où le niveau d'endettement augmente, c'est-à-dire il y a surendettement. Pour nous, depuis les 10 dernières années, notre dette reste toujours à ce niveau modéré, car on peut dire que l'endettement apporte quand même des impacts.
25 pays africains présentent un niveau de dette très élevé et selon les données disponibles, dans 6 d'entre eux, plus de 25% des recettes publiques sont consacrées au remboursement des intérêts de la dette. En ce qui concerne Madagascar, dont le niveau d'endettement n'est pas encore inquiétant, il est primordial que les fonds empruntés servent en priorité à résoudre les problèmes d'accès à l'électricité et à l'eau. Doit précéder les décisions et les actions. Et l'objectif de ce forum d'été qui regroupe tous les têtes pensantes des banques et établissements financiers d'Afrique a pour objectif final, en accord avec la Banque centrale et le gouvernement, c'est de trouver des nouveaux instruments financiers qui puissent faciliter l'endettement et le remboursement de la dette. Parce qu'aujourd'hui, la dette malgache n'est pas aussi alarmante, mais il faut également trouver des voies pour que cette dette demain ne vienne pas étrangler l'économie malgache, mais qui est déjà riche, mais qu'on veut simplement réaliser. Lors de ce forum économique de 2 jours à Anous, qui réunit les dirigeants des banques et des institutions financières d'Afrique, les discussions portent sur les solutions à adopter pour éviter une hausse incontrôlée de la dette et sur les actions à mener pour un réel développement économique du continent. Revenons dans la page sociale. La réussite et le développement d'un secteur d'activité et d'un projet entrepreneurial exigent un changement de mentalité chez les jeunes, selon le président de la JDM, Association des jeunes dynamiques de Madagascar. Madagascar dispose de nombreuses ressources naturelles exploitables ainsi que de plusieurs secteurs encore peu développés comme l'artisanat ou la production d'huiles essentielles, selon toujours les explications. Cependant, les jeunes manquent souvent de formation et d'orientation adéquate. C'est pourquoi l'une des principales missions de cette association est de soutenir les jeunes dans leur accès à l'entrepreneuriat. Et dans le but d'améliorer les résultats aux examens dans le 4e arrondissement de la capitale qui compte 2 CEG, le parti TGV de ce même arrondissement a offert des cours gratuits aux élèves candidats à l'examen du BEPC issus du CEG Timbazaz et du CEG Anous B. En plus, des kits scolaires ont été distribués aujourd'hui aux candidats. Reportage de Rose Christelle Rakout-Malal sur les images d'Yves Janel. Ce sont 500 élèves de 3e venant du CEG Anous B et du CEG Timbazaz qui ont bénéficié de ces cours gratuits proposés par le parti TGV du 4e arrondissement pour améliorer leurs résultats aux examens. L'initiative a été menée sur 4 samedis et les matières principales ont été renforcées durant cette session. Outre les cours, une distribution de fournitures scolaires, cahiers, stylos, règles, trousses a été effectuée en faveur des candidats afin de les aider à affronter les épreuves. Les enseignants ayant assuré ces cours n'ont pas été oubliés, eux aussi ont reçu des cadeaux. Le 4e arrondissement ne dispose pas encore de lycée et la présidente du parti TGV, Voang Boudou Ranal Malal, a sollicité l'ouverture d'un tel établissement pour soutenir les familles défavorisées et appliquer la politique nationale de l'éducation pour tous. Les épreuves du BEPC se tiendront ce lundi à jeudi et c'est aujourd'hui que les convocations ont été distribuées aux candidats. Page culturelle, axée dans l'actualité sportive. Le yoga, une discipline sportive bénéfique pour la santé, favorise l'unité et renforce la cohésion sociale. De plus en plus de personnes s'y intéressent à Madagascar. La journée internationale du yoga a été célébrée samedi dernier au stade d'Al-Arbi. Fernand Kousarsoul nous en dit plus. Le yoga, une pratique ancestrale originaire d'Inde, vise à équilibrer la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. À la fois philosophie de vie et discipline sportive, il s'agit d'un ensemble de techniques permettant d'atteindre un objectif de bien-être global. Le mot yoga signifie union, c'est-à-dire l'union du corps et de l'esprit, un enseignement complet destiné à l'épanouissement de l'être humain dans sa globalité. Aujourd'hui, cette discipline sportive est pratiquée dans presque tous les pays du monde, dont Madagascar. De nombreux responsables gouvernementaux ont répondu à l'appel lancé par l'ambassade de l'Inde et la communauté indienne vivant dans le pays à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du yoga samedi dernier à Al-Arbi.
À cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné l'importance de la pratique du sport, en particulier pour les jeunes, affirmant qu'au seul un corps sain peut contribuer au développement du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le président du Sénat, le général Ravelman Richard, ont également participé à la séance de yoga. Dans les actualités internationales de ce soir, c'est toujours l'affaire entre Israël et l'Iran. L'Iran a tiré 2 missiles balistiques vers le nord d'Israël ce mardi matin, rompant une trêve qui venait d'être déclarée. Israël a aussi promis la riposte. Le point avec France 24. La sirène qui remet en cause la trêve. Tous les habitants d'Haïfa en Israël doivent se mettre à l'abri. Il est 10h31 ce matin. Le cessez-le-feu était pourtant censé être en vigueur. Israël affirme avoir intercepté un nouveau missile iranien et annonce une riposte à cette violation de l'accord. Mais l'Iran se défend de toute frappe. L'état-major des forces armées a démenti les tirs de missiles depuis l'Iran vers les territoires occupés ces dernières heures. Et la République islamique accuse à son tour Israël d'avoir attaqué ce matin. 2 versions contradictoires et la confusion au lendemain de l'annonce surprise de Donald Trump sur son réseau social. Félicitations tout le monde! Il a été admis entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total dans à peu près 6 heures, le temps qu'Israël et l'Iran terminent leur mission. Et les 2 camps profitent de quelques heures avant l'entrée officielle du cessez-le-feu pour intensifier leurs frappes. La nuit a été particulièrement meurtrière. Salve d'explosions en Iran, avec de nouveaux assassinats ciblés de scientifiques. Tir de missiles sur Israël. Celui-ci atterrit sur cet immeuble de Beersheva. Le bâtiment a été soufflé. Il y a 4 morts. Les survivants sont hébétés. On s'est réveillé à cause des sirènes, on a couru dans l'abri. À peine mon mari avait fermé la porte qu'il y a eu un gros boom. La porte a tremblé. Dans les abris souterrains, beaucoup d'Israéliens espèrent que c'est leur dernière nuit à camper dans la peur, sans vraiment vouloir y croire. Un cessez-le-feu. Difficile de leur faire confiance, mais enfin. Il y a quelques minutes à peine, Donald Trump affirme que les 2 camps ont violé le cessez-le-feu. Et Donald Trump a annoncé hier lundi que l'Iran et Israël, en guerre depuis le 13 juin, avaient accepté un cessez-le-feu qui doit déboucher sur la fin officielle de la guerre dans laquelle les États-Unis sont intervenus directement en bombardant des sites nucléaires iraniens. France 24 nous en dit plus. Vit-on les dernières heures de la guerre entre Israël et l'Iran? C'est en tout cas ce qu'assure Donald Trump. Le président américain a annoncé que les 2 pays avaient trouvé un accord. Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total. Un accord qui serait mis en place en plusieurs temps. L'Iran stopperait d'abord toute frappe avant qu'Israël ne fasse de même 12 heures plus tard. Au bout de 24 heures, le cessez-le-feu serait officiellement acté. Sauf que pour l'heure, l'Iran assure qu'aucun accord n'a été trouvé, mais laisse la porte ouverte. Il n'y a aucun accord sur un cessez-le-feu ou une cessation des opérations militaires. Cependant, si Israël arrête son agression illégale, nous n'avons pas l'intention de poursuivre notre riposte. Pour le moment, Israël ne s'est pas encore exprimé sur ce cessez-le-feu. Et alors que chaque partie menace de nouvelles salves, les évacuations des ressortissants français s'accélèrent. La France a ainsi décidé de mobiliser ses avions militaires A400M pour procéder à ces opérations. Plus de détails avec France 24. Avion du soulagement pour ces Français bloqués en Israël. Ils embarquent dans un A400M, un appareil militaire français. Le premier à partir directement de Tel Aviv depuis 12 jours. Merci de bien ranger et laissez vos sacs sous vos sièges pendant tout le vol. Ce matin encore, 5 alertes dans tout le pays en moins de 2 heures. Comme des millions d'Israéliens, ils ont été obligés de se réfugier dans les abris. Puis, au moment où un cessez-le-feu était annoncé, ces Français se sont retrouvés devant le consulat. Moi, je crois qu'il faut garder espoir, mais pas terminé, je pense pas. Chacun a payé 300 € pour un trajet jusqu'à Paris via Chypre.
La seule solution pour cette jeune femme qui doit rentrer en France suivre un traitement. Pour moi, c'était hors de question de passer par l'Égypte et la Jordanie parce que je pense que ça reste quand même dangereux pour les Juifs de passer par là-bas. Pour les 100 passagers partis ce matin, ce vol organisé par les autorités françaises était très attendu. Ça a été très difficile. Ça a été tout par nos propres moyens. Il a fallu faire du harcèlement à l'ambassade, au consulat. Ça a été très très compliqué. L'ambassadeur de France a été sous le feu des critiques. Pour lui aussi, ce vol est un soulagement. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux de vous mettre dans l'avion. On va pouvoir décoller. Dans quelques heures, vous êtes en sécurité. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour que cette A400M vienne chercher des Français? C'est pas de la blague, le risque. Et alors moi, quand je dois choisir entre l'inconfort, l'inquiétude et la sécurité, je choisis la sécurité. Je préfère que les gens soient un peu nerveux, mais que je les ramène safe. Derniers au revoir avec ceux qui restent. 4 autres vols sont déjà prévus demain et après-demain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite du programme de ce soir. Vous allez suivre l'émission Point de droit ou Nizouk avec Noura Nirland. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.